Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du journal de la CAN. Vous le voyez sans doute, on a tous la banane. Oui, avec cette qualification du Sénégal dans un match qui a été par moments stressant, mais finalement tout est bien qui finit bien. Les Lions qui compostent leur ticket pour les huitièmes de finale et qui vont jouer à l'Ouganda vendredi prochain. Les amis, vous étiez là tout à l'heure avec Mamfatou pour débriefer ce match. Diallo, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Tidiane. Talla, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Tidiane. Alors, aujourd'hui, on a vu une équipe du Sénégal quand même qui a mis du temps à entrer dans ce match, mais finalement, qui l'a remporté, même si on a encore beaucoup de choses à redire sur la manière, mais finalement, l'objectif est atteint. C'est vrai, l'objectif est atteint, d'autant plus qu'on a mis du temps peut-être à rentrer dans le match. Et ça, franchement, c'est quelque chose qu'il faudra au moins gommer pour le prochain match contre l'Ouganda. Parce que si vraiment on met du temps à imposer notre jeu, à poser le jeu comme il se doit pour pouvoir au moins surprendre l'adversaire et imposer au moins un rythme à l'adversaire, je pense quand même qu'on doit faire une rentrée beaucoup plus appuyée et beaucoup plus franche. Voilà, justement, on va voir le résumé de ce match Sénégal-Kenya remporté par les Lions 3-0. C'est avec Ibrahima Kane. Le Sénégal avait l'obligation de réagir devant le Kenya pour ne pas se compliquer la tâche. Les Lions, dès l'entame, vont prendre le jeu à leur compte. Une domination sans partage, mais stérile. Ils auraient pu ouvrir le score, mais la vedette sur penalty échoue devant Matassi. 0 but partout, c'est le score à la mi-temps. Piqués dans leur orgueil, les hommes d'Aliou Cissé vont monter d'un cran dans le deuxième acte avec beaucoup plus d'envie. Ismaïla Sarr va délivrer les siens profitant d'une grosse erreur de Matassi à la 62e minute. Menés, les Kenyans sont obligés de se découvrir, laissant des espaces derrière. Sur ce dégagement, Mané profite d'un mauvais jugement d'un défenseur pour aller placer un plat du pied et corser le score. 2-0 à la 71e minute. 7 minutes plus tard, sur une action dans la défense adverse, Ismaïla Sarr est fauché dans les 18 mètres. Penalty pour les Lions. Cette fois-ci, Sadio Mané ne tremble pas. 3-0 pour les hommes d'Aliou Cissé et doublé pour l'attaquant de Liverpool qui rejoint un certain Mohamed Salah au classement des meilleurs buteurs. Le Sénégal termine donc deuxième du groupe C et affrontera l'Ouganda en huitième de finale. Voilà, Mamadou, objectif atteint comme ni ñu koy waxee donte match bi c'était pas un jeu flamboyant la ñu gis ci côté Sénégal waaye li leen waroon def nañ ko ba tax na mën nañu envisager surtout compétition bi sereinement. waaye mooy ni nga ko waxee man li may retenir si match bi mooy victoire bi laa si retenir victoire boo xam ne c'est important pour que ñu bokk si nga xam ne ñoom ñooy qualifié mais quand même il y a beaucoup de choses à refaire am na yu bari yoo xam ne war nañ ko liggéeyaat am na yu bari yoo xam ne war nañ si jógaat aussi tamit parce que aussi tamit je dis que tey aujourd'hui boo bëggee gagner coupe wala jël coupe d'Afrique war nga mën a jouer lu ëpp lii war nga mën a montrer say talent war nga mën a montrer say qualité war nga mën a montrer sa présence aussi tamit ça c'est très important surtout ni nga ko waxee surtout équipe bu Sénégal da ngay xool ne tout le temps premier mi-temps dañuy am difficulté pour dugg si match donc il faut que ñu xam ne bu ñu demee ba qualifier huitième de finale aussi ça veut dire ne pour nga gagner yenn match yi foog nga teel si dugg teel ko gagner parce que c'est un match benn match ngay jouer boo ko gagner da ngay qualifier boo ko gagner wul da ngay toog donc il faut que ñu xoolaat suñu bopp bu baax. En tout cas, on peut dire que quand même il y a motif d'espoir puisque on sait que dans cette équipe on a vu des joueurs qui ne sont pas à leur meilleur niveau. Sadio Mané qui a été même élu homme du match, son doublé y est sans doute pour quelque chose, mais quand même sa prestation d'ensemble ne reflète pas ce trophée individuel. Ces joueurs qui ne sont pas encore au top, mais malgré tout l'équipe qui n'est pas au complet et qui continue à gagner, donc ça peut laisser présager un meilleur avenir. Absolument, Cheikh Tidiane. On a par rapport à la prestation de l'équipe, on a le droit de garder un espoir par rapport à la suite des événements. Parce que quand on voit la prestation de Sadio Mané, celle d'Ismaïla Sarr, et même celle d'Idrissa Gana Gueye aussi, qu'on attendait beaucoup plus sur ce match-là, peut-être qu'il manque un peu de rythme, et donc ça s'est fait sentir.
Par contre, la satisfaction au milieu de terrain, c'est-à-dire ça vient de Papa Ndiaye, même si par moment il a trop gardé le ballon, il a trop porté le ballon, alors qu'il aurait pu jouer beaucoup plus rapidement. Moi, j'ai trouvé Henri Saivet plus rayonnant quand même. Absolument, Voilà. c'est-à-dire qu'on avait besoin d'un CV aujourd'hui sur ce milieu de terrain-là, qui joue vite et qui joue simple, vraiment, et qui était présent dans le jeu. Parce que ce dont on avait besoin, c'était aujourd'hui de jouer au moins à une touche, de manière beaucoup plus rapide, pour pouvoir au moins surprendre l'adversaire ou avoir même le déséquilibre par moment. Et je pense qu'on a eu par moment, parce qu'avec CV, souvent on a eu à avoir des passes dans l'intervalle ou des débordements d'Ismaïla Sarr, ce qui fait qu'à par moment on a été dangereux et on a eu des centres qui ont au moins mis Maignan sur orbite. Bon, qui a manqué d'efficacité encore une fois, mais qui se crée aussi des occasions. Donc tout n'est pas mauvais, tout n'est pas jeté dans la poubelle, mais quand même on peut garder espoir, comme tu dis, en se disant quand même que si les garçons retrouvent un bon rythme avec la cohésion qu'ils ont, parce que dans cette équipe-là, quoi qu'on puisse dire, c'est des garçons qui ont l'habitude de jouer. On a retrouvé par exemple Saliou Ciss, qui a joué dans l'équipe de 2012 avec Aliou Cissé en tant qu'adjoint de Karim Séga Diouf. Il y avait Cheikhou Kouyaté, il y avait Idrissa Gana Gueye, il y avait Sadio Mané et il y avait Moussa Konaté. Donc, il y avait au moins 5 garçons qui se connaissaient depuis 2012 qui sont dans cet effectif. Donc, aujourd'hui, on doit pouvoir prétendre au moins avoir une meilleure cohésion, avoir beaucoup plus d'automatisme dans le jeu. Voilà, on va écouter Sadio Mané, l'homme du match, ainsi qu'Henri Saivet. Sadio Mané qui est également revenu sur sa décision de reprendre le penalty malgré son premier raté. Henri Saivet, lui, qui se projette déjà sur les 8e de finale. Des propos recueillis par nos envoyés spéciaux au Caire. Honnêtement, ça n'a pas été facile. Et je pense que c'est tout à fait normal parce qu'on avait en face de nous une équipe qui court beaucoup, une équipe qui a su gérer toutes les lignes, une équipe qui était vraiment compacte. Et je pense que en seconde période, on a essayé de foncer les lignes, surtout de se donner les passes sur les lignes. Et on s'est créé pas mal d'occasions et au final, on a marqué 3 buts. Et je pense qu'on mérite de gagner. Oui, je pense que c'est le football. Le football, c'est comme ça. Après, ça ne peut pas marcher tout le temps, mais il faut être fort mentalement et surtout à se donner à fond. Et je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire avec mes coéquipiers. On a essayé de réessayer. Enfin, ça a marché, donc tant mieux pour nous. Et je pense aussi qu'on méritait de gagner. Bien sûr que ce n'était pas facile, mais après, il faut être mentalement fort. Je pense qu'à un moment donné, j'étais frustré. C'est tout à fait normal parce que je suis un attaquant. Mais je pense que le plus important est qu'on a eu le deuxième penalty et j'ai su le marquer pour l'équipe. Et je pense que... On a gagné, donc on est content et on va se préparer pour le prochain match. Il faut se tenir prêt, ça va être compliqué, on le sait déjà, et il faut travailler pour le prochain match. Ça va être un match compliqué, on les a déjà joués en poule, il me semble. Donc on sait que ça va pas être un match facile parce que c'est un match à élimination directe. Donc il faut bien se préparer, il faut bien se reposer en espérant récupérer tous les joueurs blessés. Et ça va être un bon match, donc à nous de nous préparer de la meilleure des façons. Ouais, on savait que ça allait être un match compliqué, qu'ils allaient nous attendre et jouer en contre-attaque. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Voilà, on a essayé de contourner leur bloc et de marquer le plus rapidement possible parce qu'on sait que ce genre d'équipe, le plus difficile, c'est de marquer le premier but. Malheureusement, on n'a pas su le faire avec les opportunités qu'on a eu en première mi-temps, mais voilà, en deuxième mi-temps, on a su marquer 3 buts et on est content. Voilà. On aura l'Ouganda et voilà, on respecte toutes les équipes comme on l'a toujours dit dès le début. On n'a peur de personne. Voilà, faudra bien préparer ce match-là et surtout ne pas les sous-estimer. Ça sera un match compliqué. À nous de bien se reposer et bien préparer le prochain match. Voilà, c'est la réaction d'après-match des joueurs. Mamadou Sadio, quand même, ci boppam war na conscient que ni deful match bu rëy donte dugal na 2 buts. Mais quand même, 2 buts yi war na ko gën a jox confiance parce que je pense qu'instant bi léegi dugg nañ ci phase décisive compétition bi nga xamee ni gagné toog ñàkk ñibbi la je pense que quand même c'est bon à prendre. mais dama yaakaar xam nga Sadio foog mu def plus concentration aussi dama koy wax équipe bu Sénégal bi yëpp parce que aussi tamit dañuy dugg si étape boo xam ne match yu am importance mais je dis surtout à Sadio aussi parce que aussi tamit bu waxante dëgg jotee c'est mooy vedette équipe bi bu waxante dëgg jotee Sadio aussi il fait partie des meilleurs joueurs du monde par rapport à Coupe d'Europe bi mu jëg ak yooyu yëpp
pour moi ce qui est important heureusement aujourd'hui tey mu dugal benn but dugalaat penalty bi mais quand même j'ai pas aimé comme ni ma ko waxee altitude premier penalty bi mu dóor donc des fois il faut que nga jël benn manière bi il faut que nga jël benn envie bi il faut que nga jël benn rigueur bi. même ci match bi on a vu beaucoup d'approximations mel ni xaw ma crampon yi la. xaw ma dafa doon glisser. donc il y a un moment day glisse ça peut arriver pour ça peut arriver. était un peu bruyant quand même. ça peut arriver pour un jour. mais dëgguma la xam nga gis nga li crampon yi ñuy wax nii. c'est problématique. non daf ko dal coupe du monde. te man nag dinaa ko laaj. et je lui demande ça ouvertement ne ko crampon yi na ko xoolaat parce que mënoo di jouer ci terrain boo xam ne dañ ko arrosé mu tooy xepp nga bëgg a sol ay moulé te bañ a sol ay vissé et à chaque fois il a des problèmes d'appui sur le terrain. moi je pense que Talla jour boo nekkee tey jour de haut niveau Sadio c'est un joueur classe mondiale. Absolument. Et le Sénégal compte sur lui. tey li ñu mën a pardonner ñeneen ñi mënuñu ko pardonner. qu'on se dit la vérité et aujourd'hui même c'est important l'équipe nationale du Sénégal parce que bu marché équipe bi day marché. mais quand même regarde comme Salah malgré que match day ñëw dina ko négocier ba génn si donc ak rivalam boobu mu nekkal foofu donc pour man il y a de certains matchs il faut donner le maximum. je dis pas qu'il donne pas le maximum mais on n'est pas encore satisfait sur Sadio parce que Sadio bi ñu xam ak li muy joxe ni man on sait qu'il peut donner plus que ça donc il faut qu'il chasse que aussi ñun tey jii on lui souhaite que mu def plus parce que mën na ko am na ko qualité yi parce que pour te donner un exemple imaginez même deuxième penalty bi dafa jëlaat risque ne moom moo koy dóor c'est-à-dire ne boo nekkee leader si équipe aussi tamit il faut que nga wane leader mais il faut lui montrer si terrain bi aussi je dis à Sadio il faut que mu xam ne les Sénégalais duñ ko pardonner dara parce que moom mooy yóbbu boppam si gab boo xam ne il faut que mu wane boppam aujourd'hui tamit damay comme ni ma ko sànq damay féete surtout Henri Saivet parce que man aujourd'hui le meilleur joueur du Sénégalais c'est Henri Saivet aujourd'hui c'est le meilleur joueur déjà il joue simple il a tenté des tirs loin sur les balles arrêtées il était bien c'était un jour très simple Idrissa Gana Gueye c'était pas vraiment sa jour biñ ko doon xaar mais ça arrive comme un jour Pape Alioune Ndiaye il faut que mu yëkkati niveau de jeu parce que il est très bon mais des fois toujours day xaar ñuy def ay fautes des fois da lay mën a jiitu sax mais day xaar faute bi il faut que muy éviter loolu. voilà avant ñuy jeexal ci loolu Talla un mot sur le coaching quand même on a vu que le Sénégal qui gagne 3-0 à 10 minutes de la fin l'entraîneur qui refuse de faire rentrer en troisième joueur est-ce que ça quand même c'est bien pour la vie du groupe. C'est vrai que quelque part ça peut se ressentir parce que à un moment donné il y avait plus match à 3-0. Donc on pouvait au moins se permettre de faire entrer par exemple un Mbaye Diagne qui a besoin de se rassurer en tant que deuxième attaquant normalement. Ou Diao Baldé parce que bien aussi c'est pas des problèmes de blessure. Moi je vois pas pourquoi on allait se priver d'un troisième changement parce que c'est dans l'intérêt du groupe. Aujourd'hui même à la limite Pape Abdou Cissé pouvait même prétendre rentrer dans ce match-là. Parce qu'on aurait même pu faire souffler, par exemple, Cheikhou à un moment donné, parce que, bon, on était à 3-0 quand même. Parce que sur les 23, on en a déjà utilisé 21. Donc, ce qui veut dire que ce garçon-là, on aurait pu au moins essayer une paire, Kalidou, Pape Abdou, qu'est-ce que ça peut bien donner. Et donc, je pense que par moment aussi, il faut penser un peu à l'ambiance, à l'esprit du groupe, par exemple. Pour... Essayer d'impliquer tout le monde. Voilà, que chacun se sente impliqué en se disant, écoute, ce qui est arrivé entre Edouard et Alfred, pour le changement qu'il y a eu juste pendant l'échauffement. Et donc, ça aussi, ça fait partie de l'esprit du groupe. Parce que si on se calque sur ce qui se fait aujourd'hui, Mbaye Diagne qui fait 30 buts dans un championnat et qui devient aussi troisième choix. Le remplaçant du remplaçant. Alors que l'autre, il n'a fait que 8 buts dans un championnat français, l'autre qui en a mis 30. Donc, par rapport à la hiérarchie, donc il faut donner au moins la confiance à certains. Peut-être qu'il connaît mieux Moussa par rapport à ses qualités et moins peut-être Mbaye Diagne, mais quand même, il faut respecter. Ok, mais Diallo, c'est vrai que entraîneur bi moom moo ñu gën a xam groupe am moo gën a jege groupe am, mais quand même tamit impliqué ñëpp, je pense que da ngay wàññil sa bopp. Non, moi je pense que impliquer ñëpp c'était important.
man à mon point de vue même l'avant-centre qu'on a fait sortir Mbaye Niang dama koy bàyyi mu continuer parce que il a besoin Confiance. de marquer Confiance, pour ouais. confiance parce que lu munti am match prochain moom ngay jouer waat moi je suis sûr que de ça donc dafay baax ci confiance boobu aussi j'en ai rien à contre à Moussa Konaté tu comprends un peu ce que j'ai dit mais aussi qu'on se dit la vérité quand même il faut que ñu éviter leen parce que aussi tamit dugal en Galatasaray dans 30 buts et joue en équipe nationale c'est deux jeux c'est différent parce que aussi tamit je souhaite qu'on lui met je souhaite tey pour que mu am confiance beex yooyu mais aussi il faut pas ñu jël esthétique parce que la personne là tey ji dugal na tant de buts si mais Diallo yow tamit Diallo suñ ko seetee ci yow mais yàgg nga dugal ay buts yu bari ci ay championnat yu mais non c'est-à-dire da ngay yàgg nañ dugal buts yu bari si championnat mais en équipe nationale aussi j'ai jamais joué. mais da ngay soxla sa chance. non c'est ce que j'ai en train moom laa nekk dama ne en équipe nationale aussi je veux pas parler de moi parce qu'on parle tey jour la ñuy wax mais quand même exemple moi j'ai jamais joué en équipe nationale 3 matchs sans marquer un but. Ça c'est pas possible. Aujourd'hui quand tu prends le cas Moussa Konaté il est dans cette équipe nationale depuis combien d'années? Je suis d'accord. Aliou Cissé le connaît très bien. Je suis d'accord. Donc pourquoi ne pas donner une chance aujourd'hui à Mbaye Diagne? C'est ce que moi je préfère mettre Mbaye Diagne. Non, je préfère même s'il y a une hiérarchie. Parce que Mbaye Niang a marqué moins de buts que Mbaye Diagne. Mais Mbaye Niang a joué dans un grand club, Rennes par exemple, qui a eu à flamber en fin de saison. Et aujourd'hui, il est par exemple titulaire. Mais par contre, il faut donner aussi une chance à celui qui a mis 30 buts. Je préfère mettre Mbaye Diagne, comme ce que tu dis. mu dugg mais dama la bëgg a jox aussi benn côté ñu xool benn côté. c'est pas question que tey dugal na 30 buts en Galatasaray et se comprend parce que en équipe nationale et en club c'est différent. tu comprends mais non ça dama la jox je te donne juste un exemple. En équipe nationale et en club c'est différent donc ça c'est des deux choses totalement différentes. Mais quand même mun naa la rejoindre fii ngay waxee comme match passé moom dugal nañ ko est-ce que comprendre mënoon nañ ko mayaat chance am parce que aussi tamit au moins comme. Pour que mu mën a ñëwaat ci confiance am parce que aussi il n'a pas joué beaucoup de matchs en équipe nationale. Voilà, il a manqué d'efficacité surtout qu'il a eu juste une occasion. Contre l'Algérie. Voilà. Et donc il était bien placé sur cette occasion. Donc on est dans le même point. C'est bon, on va regarder donc le tableau final de la poule C avec donc l'Algérie. Qui, rappelons-le, a battu de son côté Tanzanie 3-0, doublé de Ounas et en but de Slimani. L'Algérie donc reçu 3 sur 3, 9 points, suivi du Sénégal qui finit deuxième, 6 points, le Kényan troisième, Tanzanie 0 points. Donc l'Algérie bien partie pour jouer contre le Mali, mais reste à confirmer. Le Sénégal qui va rencontrer à l'Ouganda, ce sera vendredi prochain à partir de 19h. Il n'y avait pas que le Sénégal qui a joué aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a également composté son ticket pour les huitièmes de finale. Victoire nette et sans bavure face à la Namibie 4-1. Résumé de ce match avec Cheikh Sadibou Diarra. La Côte d'Ivoire avait son destin en main pour accéder aux huitièmes de finale. Les éléphants ne se sont pas ratés pour ce rendez-vous crucial face aux Warriors de la Namibie. Les champions d'Afrique de 2015 se sont tout de même offert quelques sueurs froides avant de dérouler. C'est tout d'abord Max-Alain Gradel qui délivre les siens juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, Sérédié sur une frappe déviée double la mise. Les Namibiens vont marquer le but de l'espoir, mais Zaha ne tarde pas à inscrire le but du break qui permet aux éléphants de finir le match en roue libre. Maxwell Cornet ajoute le 4e but dans les arrêts de jeu. La Côte d'Ivoire se qualifie pour les huitièmes de finale, finissant deuxième de la poule. Dans l'autre match du groupe, le Maroc s'impose 1-0 avec une réalisation de Marc Boussoufa à la 90e minute. Le Maroc, leader du groupe D, gagne ses 3 matchs de poule et conforme son statut de favori. Voilà, donc le Maroc qui s'impose de son côté également, 1-0 face à l'Afrique du Sud, mais la Côte d'Ivoire qui s'impose 4-1. Enfin, je pense qu'on a vu aujourd'hui le réveil de la puissance offensive de cette équipe ivoirienne qui a démarré avec Zaha. Oui, tout à fait. On a vu l'équipe ivoirienne aujourd'hui chercher à mettre des buts et puis il y a eu des changements quand même qui sont opérés dans cette équipe-là. On a vu Zaha qui revient, qui devient titulaire, qui marque des buts, Cornet.
aussi qui en met. Donc, ce qui veut dire que l'entraîneur aussi, il n'est pas fermé. Il se dit qu'il y a des atouts offensifs, il faudra les utiliser au maximum. Et pour ça, je pense que c'est ce qui devrait nous arriver aussi aujourd'hui dans cette équipe nationale du Sénégal. Donc, quand on voit la Côte d'Ivoire jouer, et par moment, on s'est dit, tout ce potentiel offensif dont dispose cette équipe-là, bon, il faut vraiment être amnésique pour se dire que, bon, franchement, on va oublier tout ce qu'ont fait ces garçons-là dans leurs différents championnats pour ne pas les utiliser à fond. Et heureusement, ils les ont utilisés et ils se sont créés pas mal d'occasions pour en mettre 4 au final. Diallo attaquant yi mel ni ñu ngi yeewu de parce que Côte d'Ivoire. waaw non commencé nañ dugal mais man li ma gën a neex si match contre Côte d'Ivoire je pense que Côte d'Ivoire dafa gagné équipe bi par expérience parce que boo xoolee xool naa 30 minutes yi ba 35 minutes. surtout ab foofu nag Namibie bi dafa xawoon dominer. Dafa dominer carrément match bi mais Côte d'Ivoire aussi dafa def li nga xam ne mooy l'essentiel tu sais il faut savoir tuer un match le moment. Et parce qu'ils ont des attaquants de grande qualité. Ils ont fait preuve d'expérience aussi pour Exactement. pouvoir contenir cette équipe-là et essayer de ne pas prendre de but. C'est ça qui est important. C'est-à-dire c'est ça la marque des grandes équipes. Savoir contenir un adversaire, savoir contenir pendant cette période de temps fort de l'adversaire pour ne pas prendre de but et essayer d'en marquer dès l'instant que ça se présente comme occasion. De l'autre côté, Maroc, 3 matchs, 3 victoires. mu mel ni tamit du ñoom kese sax parce que li mu def loolu Algérie def loolu Égypte def 3 matchs, 3 victoires, 0 but encaissé. pour mel ni naar yi. nañ def attention si naar yi. parce que aussi tamit wax naa ko keroog bële passé parce que nee naa ñoom ñooy ñi njëkk a qualifié à part Tunisie. donc ñoom ñooy ñi njëkk a qualifié et je pense li ma mën a wax si loolu parce que naar yi aussi tamit c'est des équipes yoo xam ne dañu tactique dañu intelligent et aussi si l'occasion se présente dañ koy wane. et chance bi ñu am tey dañu am presque am na si quelques équipes lu mel ni Maroc tey dafa dem jël des entraîneurs yoo xam ne ils ont déjà passé en Afrique. tey nga dem Tunisie jël nañ ñoo xam ne dañu passé Afrique mooy li ma doon wax noonu ne la. à l'époque da ngay football ak benn équipe bu naar da ngay xam ne kii conditions yi mu daan am yow amoo ko ils étaient plus techniques et tels parce que conditions yi am ñun yoruñu ko mais ñun li ñu daan profité mooy rigueur ñëw seen kaw et entraîneurs yooyu loolu lañ dem jox ko équipe yooyu ba nga xam ne léegi équipe marocains yi ou bien naar yi dañuy dem ba nga xam ne dañu complètement. Là, on voit que les équipes maghrébines ont fait le travail. Cette équipe du Maroc, quand même, je pense qu'il va falloir compter sur elle. Toutes ces équipes dont on vient de citer ici font le carton plein. C'est-à-dire qu'elles font preuve aussi de maturité. Ce que le Sénégal devrait copier. Parce qu'aujourd'hui, on a une moyenne d'âge dans cette équipe-là, entre 27 ans. Et quand même, c'est des garçons qui ont été professionnels au moins depuis bientôt 10 ans. Donc, ils doivent faire eux aussi preuve de maturité, de sagesse, savoir contenir l'adversaire, ne pas prendre de but, essayer de gérer les temps faibles de l'équipe. Et je pense que c'est une équipe, quand elle arrive à maturité, elle doit pouvoir au moins s'exprimer en bloc, être solidaire, être homogène et être présent aussi. Parce que là, quand on voit les équipes algériennes, marocaines, égyptiennes, toutes ces équipes-là ont gagné sans prendre de but. Et ça, c'est important pour la suite du championnat. Et ils se sont réservés. Ils n'ont pas eu beaucoup de blessures. Et sur le plan de la récupération, de la fraîcheur physique, ils ne se sont pas beaucoup dépensés et ils ont géré l'essentiel. En tout cas, personnellement, j'ai été très impressionné par cette équipe d'Algérie, surtout avec la profondeur de banc. Ce qu'on a vu aujourd'hui, quand même, ça s'est vu qu'il y a du talent sur le banc algérien et ça peut compter pour la suite de la compétition. Donc, la poule D qui a livré son verdict avec le Maroc qui est leader avec 9 points. La Côte d'Ivoire qualifiée également avec 6 points. L'Afrique du Sud, avec 3 points, peut prétendre à cette qualification, mais on verra avec la suite de la compétition si les Bafana feront partie des meilleurs troisièmes ou pas. La RDC qu'on avait enterré et qui se qualifie grâce au Sénégal. Voilà, donc ce qui veut dire que rien n'est perdu. Namibie, 0 points, c'est fini pour les Namibiens. Le programme de demain, demain je pense que Chile, équipe Angola, 19h. D'abord les matchs de la première heure. Bénin, Cameroun, Fofou Diallo.
qualification bi bon leeragul ci Cameroun am na 4 points c'est vrai mën day qualifier mais Bénin tamit su dóoree mën na espérer qualifier. match bu metti. voilà Guinée-Bissau tamit ñëpp rey nañ ko ba pare ci digganteem ak Ghana mais qui sait ils sont capables de se réveiller. En deuxième heure aussi on aura de belles affiches si on peut revoir le tableau entre l'Angola et le Mali. La Mauritanie qui va jouer contre la Tunisie. Là sera le derby des le derby nord-africain. Absolument. Voilà. Absolument. Je pense qu'il y a de belles affiches en vue, surtout Ghana, Guinée-Bissau, parce que bon, les Ghanéens n'ont toujours pas encore convaincu par rapport à la qualité de jeu qu'on a l'habitude de voir. Et aussi pour Bénin, Cameroun, parce que le Bénin certainement va jouer son va-tout là-dessus. Même Tunisie, Mauritanie, parce que c'est des matchs de derby aussi. Hein. Voilà. Absolument. Merci malgré que boo xoolee Tunisie bu ñu waxee moo ëpp doole si yaakaar mais boo duggee si terrain bi mais il y a un nivellement aujourd'hui par le haut. Donc en tout cas, ce sera la dernière journée des matchs de poule donc à vivre demain. Nous serons là pour débriefer toutes ces rencontres. Merci les amis, on se donne rendez-vous demain. On vous laisse avec nos jumelles Ma et Mota et tout de suite après vous aurez rendez-vous avec Malal Junior Diagne, Abba Non Stress, Aïssa Toupa et dans leur émission Maximum.